من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Bienvenue dans votre mosquée pour la khutbah de notre cher imam en ce jour de vendredi, en ce jour de fête. Chères sœurs, chers frères, voici une proposition des résumés et de traduction du prêche. Pour rappel, traduire, c'est traduire, pardonnez-moi par avance pour les imperfections et les oublis. Et n'oublions pas de faire tous les efforts pour apprendre la langue du Coran, la langue arabe. Préparons nos cœurs à recevoir les paroles éclairantes de notre cher imam sur le sujet les vertus du mois de Sha'ban. Les vertus du mois de Sha'ban. Écoutons attentivement, méditons et cherchons à appliquer ces enseignements dans nos vies quotidiennes. Mes chers frères, mes chères sœurs, le mois de Sha'ban est arrivé parmi nous. Et c'est une période dédiée à l'obéissance, consacrée à la piété et aux bonnes actions, où les bienfaits sont recherchés et les actes de dévotion sont élevés. Sha'ban, c'est un moment privilégié pour l'engagement spirituel et l'excellence morale. Sha'ban est la saison finale pour notre bilan personnel et le moment de cueillir les fruits de nos actions de l'année. Comment votre année se terminera-t-elle? Et dans quel état souhaitez-vous qu'Allah vous trouve lorsque les actes seront élevés? Sha'ban, c'est un moment tellement crucial dans la vie d'une personne. Vous savez, Zaïd, Dieu soit satisfait de lui, a dit: ô messager d'Allah, je n'étais pas vu jeûner un mois autant que tu jeûnes pendant Sha'ban. Il a dit: c'est un mois pendant lequel les gens sont négligents entre Rajab et Ramadan. Et c'est un mois durant lequel les actions sont élevées au Seigneur des mondes. Et j'aime que mes actions soient élevées alors que je jeûne. Mes chers frères, mes chères sœurs, les actes sont élevés vers Allah de trois manières. Premièrement, les actes de la journée et de la nuit sont élevés chaque jour. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah l'exalté ne dort pas et ne lui convient pas de dormir. Il abaisse et élève la balance dans laquelle sont pesés les actes de ses serviteurs en fonction de la valeur de ses actes. Allah prend connaissance des actes nocturnes accomplis par ses créatures avant que le jour ne se lève et les actes du jour avant que la nuit ne tombe. Deuxièmement, les actes de la semaine sont élevés les lundis et jeudis. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actes sont présentés les lundis et jeudis, et j'aime que mes actes soient présentés alors que je jeûne. Troisièmement, l'élévation annuelle des actes se fait dans le mois de Sha'ban, qui est l'élévation de tous les actes de l'année. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un mois durant lequel les actions sont élevées au Seigneur des mondes. Chers frères, chères sœurs, souhaitez-vous que vos actions soient présentées à Allah alors que vous vous montrez dévoués et inébranlables dans votre foi? Ou acceptez-vous que vos actions soient élevées alors que vous êtes dans la paresse, la faible motivation, les conflits, le manque de volonté et l'indifférence envers Allah? Regardez donc, chers frères, chères sœurs, que Dieu vous fasse miséricorde, comment était l'état de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant Sha'ban. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait au point où nous disions il ne rompt plus son jeûne. Et il rompait son jeûne au point où nous disions il ne jeûne plus. Je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet à l'exception de Ramadan, et je ne l'ai pas vu jeûner un mois autant que Sha'ban. Les vertueux qui nous ont précédés voyaient en Sha'ban un moment sacré, plongés dans la lecture du Coran, généreux dans leurs zakats pour aider les plus démunis à mieux pratiquer leur foi pendant Ramadan. Les pieux prédécesseurs délaissaient les distractions terrestres. Ils se consacraient et se préparaient à l'accueil de Ramadan, intensifiant jeûne, invocation et prière. Mes chers frères, mes chères sœurs, pour eux, Sha'ban était le mois des lecteurs du Coran, où le Coran résonnait dans chaque cœur. Chers frères, chères sœurs, alors que Sha'ban se déploie devant nous, saisissons cette chance unique pour polir notre foi et enrichir notre spiritualité. C'est le moment idéal pour réfléchir, se renouveler et s'élever. Demandons-nous comment souhaitons-nous être vus par Allah quand nos actions lui seront présentées. Inspirons-nous du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des pieux prédécesseurs, intensifiant notre jeûne, plongeant dans la lecture du Coran et partageant avec générosité. Ensemble, marchons sur le chemin lumineux de la piété
et de la préparation prêt à accueillir Ramadan avec des cœurs purifiés et une foi renouvelée. Que ce mois de Sha'ban soit le miroir de notre dévouement à Allah. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم